Le mercure ne cesse de monter dans le thermomètre. En Haute-Marne, il dépasse parfois même les 37 voire 38 degrés. Et cette canicule, on vient de le voir, touche les populations les plus vulnérables. À Saint-Dizier, des solutions sont proposées, notamment les oasis solidaires. Ce sont des espaces climatisés gratuits pour les aînés. Bonsoir Virginia Claus. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la mairie de Saint-Dizier. Alors, qu'est-ce qu'une oasis solidaire finalement ? Alors une oasis solidaire, en fait, c'est un espace de fraîcheur, une oasis, pas dans le désert, mais à Saint-Dizier, bien à Saint-Dizier. C'est à l'initiative des Petits Frères des Pauvres qui a lancé ça il y a quelques années sur l'ensemble de la France et qui ouvre la possibilité aux entreprises, aux collectivités, aux administrations, à tout bâtiment qui comporte un espace climatisé, la possibilité de l'ouvrir à tout public. Donc nous, à Saint-Dizier, le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Dizier, nous sommes attentifs à ces périodes chaudes qui sont de plus en plus récurrentes et nous avons saisi l'opportunité. Nous avons 2 résidences autonomes, une au Verbois, Ambroise-Croizat, l'autre à Lannou, qui s'appelle la résidence de Lannou, et dans lesquelles nous avons créé 2 salons climatisés, confortables et conviviaux pour accueillir les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir trouver du frais chez eux. Alors, chez elles. Justement, ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y a forcément un public cible qui est d'abord les seniors, les personnes plus vulnérables, mais c'est accessible à tous. Voilà, évidemment, quand on parle de personnes vulnérables, on pense en premier lieu aux personnes plus âgées, mais pas seulement. Il y a des personnes qui supportent pas la chaleur, quel que soit leur âge, et puis il y a des personnes fragiles pour X raisons. Bien évidemment, on ne ferme la porte à personne, et si le besoin et la personne toque à la porte, elle est la bienvenue. Alors comment ça se passe ? Si moi demain je me présente là-bas, est-ce que je peux y aller directement ? Est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce que je suis accueillie avec plein de monde ou seule ? Non, non, vous êtes accueillis. Les résidences sont ouvertes toute la journée. Bien évidemment, c'est plus l'après-midi où les températures grimpent. Donc voilà, les personnes restent chez elles le matin. Mais si elles veulent venir le matin, pourquoi pas ? Non, non, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. Et vous sonnez, vous entrez et vous êtes accueillis et installés dans ce petit îlot de fraîcheur. Et cet îlot de fraîcheur, c'est aussi un endroit d'échange et de rencontre parce qu'il y a plusieurs personnes en même temps à l'intérieur. Oui, on peut rencontrer des personnes, d'autres personnes du quartier. On peut également rencontrer des résidents qui sont à demeure dans ces résidences. Et puis le personnel qui est là, il y a des animations qui sont proposées. Et puis oui, c'est une façon aussi de rompre une certaine forme d'isolement, bien évidemment. Effectivement, la solitude qui touche particulièrement les personnes seniors. Au niveau de l'organisation, alors on l'a vu sur les images passées un petit peu, on était à Ambroise-Croizat ce matin pour suivre un petit peu cet îlot de fraîcheur. Comment ça se passe ? Il y a une équipe qui est toujours sur place ou c'est les gens qui gravitent un petit peu comme bon l'ensemble vers l'oasis ? Il y a toujours le personnel qui est là, il y a le directeur, il y a les personnels qui sont à l'accueil et puis il y a les animatrices qui sont là, donc il y a toujours quelqu'un en réalité et elles sont accueillies, oui, bien évidemment. Et en dehors de l'oasis, est-ce qu'il y a d'autres choses déployées à Saint-Dizier, de l'eau typiquement ? Est-ce que ça se déploie sur la ville pour aider le plus grand nombre ? Alors, depuis la canicule de 2003, qui date un peu, mais quand même on en a tous, enfin en tout cas pour les plus anciens, on en a tous un très mauvais souvenir. Le Centre communal d'action sociale tient un registre de personnes isolées, de personnes vulnérables. Alors soit les personnes se manifestent et souhaitent être inscrites sur ce registre, soit elles sont proposées par leur famille. Et à partir du moment où nous avons les coordonnées de ces personnes, ça déclenche un certain nombre de possibilités. Elles sont appelées déjà plusieurs fois par semaine pour faire un point sur leur situation, comment elles vivent cette canicule, est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose, comment va leur santé. On peut aussi contacter la famille si elle est loin. On peut aussi mettre en place des aides au domicile, faire des visites. Enfin voilà, il y a tout un suivi très régulier, puisque c'est plusieurs fois par semaine. Et voilà. Et ce sont 2 dispositifs qui sont insuffisamment ou trop méconnus. Et voilà, je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir en parler, parce que bien évidemment, il faut que la personne soit volontaire et qu'elle désire faire la démarche. Mais la solidarité et la vigilance de tous est importante aujourd'hui. Et on sait que les Bragards ont fait preuve de cette solidarité à plusieurs occasions
il n'y a pas si longtemps. Et voilà, soyons tous vigilants à notre entourage et n'hésitons pas à appeler le CCAS pour signaler ou alerter ou partager des inquiétudes sur une personne qui nous semble un petit peu isolée ou en détresse. Alors, dernière question, justement, alors vous le disiez, ce dispositif donc, date d'il y a plus de 20 ans, ce registre. Les oasis, ça fait 2 ans. Ça devient à répétition, ces périodes de canicule. Est-ce que pour vous, là, au niveau de la ville, vous tirez des leçons un petit peu de ces phases de canicule en vous disant, bon, il faut qu'on améliore, il faut qu'on crée plus de dispositifs? Alors oui, bien évidemment, on s'interroge, pas depuis cette année, hein, mais depuis quelques années déjà. Ça implique un changement complet de regard, notamment dans nos projets. Il faut intégrer absolument cette dimension climatique qui est maintenant récurrente et qui pose problème. Pour les bâtiments existants, il y a un programme de rénovation des bâtiments communaux avec de l'isolation à prévoir, donc ce sont des lourds investissements. On a aussi cet engagement de reverdir et planter beaucoup d'arbres en ville, mais aussi dans les cours d'école. On a revégétalisé une bonne partie des cours d'école et on va continuer. Voilà, il y a des fontaines qui vont se remettre en eau. Ce sont des petits dispositifs qui, bout à bout, peuvent quand même soulager la population. Et puis après, il y a les conseils tout personnels que chacun peut avoir. S'hydrater, ne pas sortir, ou alors on a la chance d'être entouré de forêt et en profiter quand c'est possible. De sortir, voilà. S'aérer un petit peu. Eh bien, écoutez, merci. Donc, les oasis solidaires sont disponibles, effectivement, vous le disiez, à Saint-Dizier, dans la résidence de Lannou et dans la résidence Ambroise Croizat. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous.